comme chaque matin, avec toute cette semaine, notre youtubeur de la chaîne Cultive ton jardin, notre youtubeur qui cultive à Nous, où nous nous trouvons sous cette serre, des tomates. Et les tomates, elles sont mises à rude épreuve en ce moment, Raphaël. Et c'est le moment de faire attention aux petites bêtes et à toutes les maladies des tomates. Bonjour Jérémy, exactement. Alors aujourd'hui, il fait assez chaud, surtout sous abri. On a également un fort taux d'humidité en cette saison. Et c'est typiquement le climat propice au développement des maladies. L'attrait des ravageurs aussi, qui est tout le temps, sur toute la saison. Nous avons donc pour les bestioles qui peuvent attaquer la tomate, les pucerons, très classiques, très connus, que ce soit sous abri ou en extérieur. Sous abri, nous avons un problème également récemment qui est la mineuse de la tomate, donc qui vient d'Amérique du Sud, ou Tuta absoluta, donc elle peut faire beaucoup de dégâts, donc il faut faire attention dès qu'on en voit. C'est un papillon de nuit tout simplement. Ensuite, pour ce qui est des maladies, donc on a les maladies fongiques comme le mildiou, on a l'alternariose, on a la cercosporiose, la cladosporiose, toutes ces maladies qui peuvent se développer, donc qui se ressemblent plus ou moins et qui vont en fait affaiblir la tomate, voire jusqu'à détruire complètement un pied ou une plantation. Alors mes conseils pour essayer d'éviter tout ça, ça sera tout simplement de prendre des mesures préventives, parce que quand la maladie s'est déclenchée, on n'a plus grand chose à faire. En mesure préventive, vous pouvez commencer à défolier les feuilles du bas, c'est-à-dire enlever toutes les feuilles qui vont être au contact du sol, donc à la base de la tomate. Alors faites-le quand elle est assez grande et assez vigoureuse, pas les premières feuilles. Et ensuite, dès que vous voyez des taches noires sur vos feuilles, enlevez-les. Si vous enlevez une feuille à la tomate, c'est pas bien grave, ou deux ou trois. L'important, c'est qu'il en reste assez pour continuer à vivre. Soyez vigilants également à tous ces signes. Donc ça peut être des taches noires sur la tige, sur les feuilles, sur les fruits également. Donc ça, c'est typiquement le mildiou. Et donc vous allez aussi pouvoir aérer vos tomates, plantez-les assez loin, donc il est recommandé 80 cm. Ensuite, par rapport à des solutions curatives plus puissantes, on peut utiliser des bouillies bordelaises, donc du sulfate de cuivre. Alors il ne faut pas l'utiliser en excès, il faut l'utiliser raisonnablement parce que ça va être un peu toxique pour le sol à long terme. Donc vous pouvez utiliser la bouillie bordelaise avec un mélange de savon noir qui va en fait permettre d'être un mouillant, qui va mieux adhérer aux feuilles et du coup permettre de limiter le lessivage lors des pluies. Alors la bouillie bordelaise, il faut la faire en général après les pluies ou avant les pluies, et pour éviter que celle-ci soit lessivée. Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude, donc tout ça va avoir un effet préventif d'empêcher les champignons de se développer sur la surface des feuilles, et voilà, et être vigilant toujours. Raphaël Comarieux de la chaîne Cultive ton jardin, la chaîne YouTube, allez découvrir. On continue à se balader dans votre jardin à Nous, dès demain. À demain Raphaël. À demain Jérémy.